J'aime bien la liberté dans le travail aussi, quoi. Oui. J'aime bien une forme de liberté, de pouvoir justement décider, d'avoir des responsabilités, etc. C'est ce que j'aime dans le travail en général, quoi. Est-ce que vous préférez qu'on vous donne des consignes précises pour jalonner votre travail, ou est-ce que vous préférez qu'on vous donne un truc d'ensemble à faire et que vous... Je préfère un ensemble largement. J'aime pas les consignes précises, quoi. J'aime pas les murs, je préfère les ouvertures, quoi, d'esprit en général, quoi. Autrement, par exemple, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les autres, ou est-ce que vous préférez travailler tout seul dans votre coin, ou... Non, j'aime bien la communication, j'aime bien travailler avec les autres. Et le fait d'être avec des collègues qui, eux, sont du bâtiment, certains étaient charpentiers ou menuisiers, Oui. etc. Est-ce que c'est important, ou... Bien sûr, ils sont tous disponibles d'ailleurs. J'arrête pas de poser des questions, c'est même un peu trop parfois, mais j'ai besoin d'être aidé. Et vous, ça vous gêne d'être obligé de leur poser des questions, ou vous aimez bien ça? Non, ça me gêne. Franchement, ça me gêne. Vous auriez préféré pouvoir vous débrouiller tout seul? Tout à fait. Être beaucoup plus autonome dans mon apprentissage, oui, certainement. C'est vrai que l'auto-formation, c'est motivant, parce qu'on est obligé de travailler, quoi. On est obligé de s'obliger soi-même à travailler. Mais bon, ce qui serait bien aussi, parce que bon, des fois, on n'est pas aussi des mêmes niveaux, il y a des gens qui ont besoin de plus d'explications que d'autres. Donc, ça serait bien aussi qu'il y ait un peu une période de méthode traditionnelle qui vienne suppléer pour aider les personnes. On apprend beaucoup de choses en peu de temps, on a une sorte de pression. Bon, je trouve que c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile, c'est vrai que... Et je ne connaissais pas du tout l'auto-formation. Dans un premier temps, j'aime à m'isoler, à être indépendant pour rechercher des choses, des vérités. Et ensuite, j'aime bien aussi donc les confronter aux autres. Et donc là, donc la coopération, la communication sont des mots-clés, quoi. Les styles ne sont pas indicateurs de performance. En effet, on peut être aussi performant en fonctionnant sur des styles différents, même si, à l'évidence, certains styles conviennent mieux à certains apprentissages ou à certaines modalités d'apprentissage. Donc tout ça, ça veut dire que les élèves, les apprenants, les adultes, les formateurs sont très différents. Et ce qui se passe, c'est que souvent, un enseignant va expliquer aux élèves comment il faut faire. Et il va donner des stratégies qui correspondent à ce qui fonctionne chez lui. Il apparaît important que le formateur soit capable de prendre en compte les styles d'apprentissage des apprenants en adaptant ses propres modalités pédagogiques, et qu'il puisse aider parfois l'apprenant à modifier, diversifier, enrichir ses styles d'apprentissage. C'est intéressant qu'on se regarde un petit peu dans son propre miroir, que nous, enseignants, nous nous disions, mais quel est le degré d'autonomie et de liberté que je laisse aux élèves? Je veux développer l'autonomie. Qu'est-ce que je fais vraiment pour? Et est-ce que mes méthodes pédagogiques vont dans ce sens?